Alors, c'est vraiment une louange au Seigneur. Alors, bravo pour vous qui avez bravé le changement d'heure. Pour ceux qui sont maintenant avec la nouvelle technologie, hein, c'est le fun ce qu'on disait, tu as changé ton heure. Je dis non, 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 ma montre, mon téléphone, tout le fait pour moi. Là. Alors, j'ai plus besoin de réfléchir. Hein, c'est la technologie qui réfléchit à ma place. Mais, donc, bravo pour les courageux. Ceux qui ne savent pas, donc comme moi, on a changé d'heure. Alors, si vous êtes fatigué ce matin, c'est normal. On a 1 heure de moins de sommeil. Nous allons voir si quelqu'un va arriver à 10h30. Si c'est le cas, mais on pourrait l'applaudir. Non, 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 mais joke à part, c'est vraiment pour moi une excitation de se réunir ce matin, d'être reconnaissant pour toutes les bontés du Seigneur dans notre vie qui est au contrôle. Et pour moi, l'évangile de Luc qu'on fait, hein, on a bien entamé, on est rendu ici au chapitre 13. On a déjà fait le 14-15. Alors, ça l'avance. Vous voyez, on arrive vers la fin. On va terminer en juin. Alors, on va avoir survolé le ministère de Jésus, les enseignements, les grands thèmes qui étaient instruits. Et puis, c'est tellement un encouragement de savoir que Dieu est au contrôle, qu'importe les situations et les circonstances. Et les enfants, tout le monde, j'ai dit, restez un petit peu ici en avant parce qu'on va voir une vidéo. C'est une entrevue qui vient d'avoir lieu avec Louis Bourque, notre directeur général de notre association provinciale, aussi mon beau-père, et aussi avec Luc Tétrault, responsable missionnaire du Fellowship canadien. C'est Luc Tétrault maintenant, parce que ça a changé, il me semble, hein, M. Dunbrook, je sais pas, le responsable missionnaire du Fellowship. C'était pas. En tout cas. Oui, c'est ça, mais je pense qu'il a changé, hein? Je sais pas, moi non plus. Alors, je pense que c'est rendu Luc Tétrault. Et puis, on va avoir des nouvelles d'une entrevue qui s'est rendue directement en Pologne pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe en bordure de la guerre avec l'Ukraine. Alors, je ne sais pas si, Michel, on peut partir de vidéo avec le son. Alors, salut Luc. Salut, Luc Tétrault qui est en direction. Quel endroit exactement en Pologne, Luc? J'ai de la difficulté à le prononcer. C'est quelque chose. C'est Bubreszów, je crois. C'est une des églises avec lesquelles on travaille est ici. Je suis devant le bâtiment. C'est devenu un centre pour des réfugiés. Puis, si tu vois en arrière de moi, une remise qu'on a montée hier. Et, de l'Ukraine, environ 25 km, je crois. Dans les 2 premières semaines, c'est surtout des gens ukrainiens qui avaient en moyen qui ont été capables de sortir. C'est la première vague. Puis maintenant, on commence à voir plus la classe moyenne, puis on prévoit que d'ici une semaine, ça va être les gens qui ont voyagé de plus loin ou qui sont moins en moyen. Donc, les besoins physiques des gens vont augmenter. Hey, salut mon Louis, comment ça va le Québécois là-bas? Ah, je suis tellement content. Ah oui. Je suis tellement content de te parler hier. Ça, c'est fantastique. Hey, merci de l'équipe. Ceux qui déjà m'écrivent en Pologne pour recevoir des Ukrainiens, c'est tous des Québécois. Hein, là? Ah, c'est quelque chose, hein? Je leur écris, je dis, oui, préparez-vous pour recevoir avec l'amour de Christ les Ukrainiens, puis les accepter dans nos familles. Puis je peux te dire, Louis, là, leur témoignage de foi, ils vont vous encourager, ils vont vous apporter un témoignage de la puissance, puis la confiance, puis la protection de Dieu dans leur vie, comme vous n'avez jamais entendu. Fait que ça va vous encourager comme moi, ça m'encourage. Je suis capable de fonctionner chaque jour parce que je vois qu'est-ce qu'ils sont avec le Seigneur, comment qu'ils prient. Ils arrivent ici, des fois, des lignes, ils ont entendu des 10, 15, 20, 30 heures dans des trains. Puis on leur prépare de la nourriture ici à l'église où on est. Puis la première réaction, c'est pas le manger, là. C'est comme Jésus, hein. Il lève les bras puis il chante à Dieu pendant une demi-heure pour remercier Dieu qui sont en vie ici à l'église de Hrubieszów, par exemple. C'est même si. Wow. Hrubieszów. Oui, c'est quelque chose. Dieu fait des miracles dans une petite ville comme Bethléem. Hrubieszów. Who knows where is it? Qui sait où ce que c'est? Il n'y a personne qui sait où ce que c'est. C'est une petite ville, c'est la ville la plus éloignée en Europe de l'Est, la plus proche de l'Ukraine. Une ville que personne connaît, une ville même que personne n'est capable de prononcer. Hrubieszów.
Puis c'est là que Dieu fait des miracles pour sauver des vies de l'Ukraine. Ces gens-là ici, les pasteurs. Une petite église de 30 personnes ici, tu vois en arrière. Il y a 30 personnes dans cette église-là, puis ils reçoivent des réfugiés à la tonne, puis ils les redirigent. Il les aime, il les nourrit, puis que Dieu les bénisse, puis on va les rediriger vers un autre endroit. Fait qu'il y a une autre église aussi à Zamość qui font la même chose. Fait qu'ils vont vous encourager par leur témoignage de foi puis de la protection de Dieu. Comment ils ont survécu une fuite à partir de Kharkov, hein, qui est dans l'est de la Pologne, à travers les bombes, les avions, les bombardiers, les gens qui tirent autour d'eux autres. Puis ils se sont rendus ici vivants. Ça va vous faire pleurer, Louis. Ça me fait pleurer chaque jour. J'en pleure chaque jour la nuit. Hein, mais ils vont vous faire pleurer par leurs histoires de souffrance. Qu'est-ce qu'ils ont passé au travers? En tout cas, va voir Louis, là, ça va amener un réveil. Ça nous amène déjà un réveil dans les deux églises ici. Il y a 30 personnes ici, puis il y a 50 personnes à Zamość, puis ils s'occupent des plus grandes vagues de réfugiés ici en Pologne, au nom du Seigneur Jésus. Je te dis, c'est un miracle de Dieu. Comment tu as vu on vient d'acheter une vanne aujourd'hui. Il n'y avait pas de place pour les apporter. Une petite histoire bien courte, je ne veux pas prendre trop de temps pour... J'étais ici à la gare de Brubieszów. Il y a des trains, il y a trop de gens qui arrivent par train à Przemysl, dans le sud, maintenant à Varsovie. Mais il y avait encore trop de monde qui attendent. Il y a des centaines de milliers de personnes qui attendent à Lvov. Puis il fait moins 15, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Les enfants meurent déjà de faim. La première cause de mort, c'est le froid. Après ça, c'est le manque d'eau. Puis maintenant, c'est le rationnement de nourriture. C'est pour ça qu'il y a des bombes. Il y a des missiles qui sont tombés à 100 km de chez nous aussi pour arrêter l'aide que les Polonais veulent apporter à ces gens-là. Non. C'est un massacre de la part de ce Poutine-là qui est complètement fou. Mais il y a des trains qui arrivaient ici 4 par jour, de 2000 personnes chaque, 8000 personnes dans la ville ici qui arrivaient. Puis nous, on était là avec des soupes. Moi, j'étais juste une fois, là, mais les gars, ils faisaient ça chaque jour. Ils amènent de la soupe, des sandwichs, puis là, ils leur donnent ça aux gens au nom du Seigneur Jésus. Hey, c'est Auschwitz. J'étais là, puis c'est Auschwitz. On n'est pas capable de parler, mais on leur donne le sourire. Bienvenue en Pologne. Que Dieu vous bénisse. Puis là, en tout cas, c'est quelque chose, hein? Lorsqu'ils accueillent les réfugiés, ils leur disent « Bienvenue en Pologne, vous êtes maintenant en sécurité. » Bon. Ça, j'ai de la misère à dire ça. Quand tu vois la misère, c'est plus que ce qu'ils ont vécu. Puis, ils traversent la frontière, puis bienvenue en Pologne, vous êtes en sécurité. C'est un peu comme les mots de Jésus, ils vont nous accueillir au ciel. Amen. Mais lorsqu'on parle à aux Polonais du village, on a vraiment le sens qu'ils se préparent pour la guerre. C'est très commun d'entendre les gens dire qu'ils s'attendent qu'ils vont être les prochains. Là. Ah oui, wow. Ouais. Que les Russes vont essayer d'élargir leur territoire. Ouais, je ne suis pas politicien ni militaire, mais c'est le sentiment que les gens ont. Luc, tu es un des représentants du Fellowship du Canada. De quelle façon les Canadiens peuvent aider les Ukrainiens, pratiquement? Je pense que la plus grande aide qu'on pourrait offrir, c'est de préparer des places pour les recevoir. Le gouvernement canadien a déclaré un processus urgent pour laisser entrer les Ukrainiens. Je pense au début de la semaine prochaine. Donc, apparemment que la troisième plus grande population d'Ukrainiens sur la planète, c'est au Canada. Il y a l'Ukraine, la Russie et le Canada. Donc, on regarde à louer des infrastructures pour entreposer des vivres pour ces gens-là. Puis, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et si on roule à 20 heures par jour, tu peux faire ça pour un bout de temps. Donc, priez pour leur repos, priez pour la sagesse, qu'ils puissent prendre le temps de se reposer quand c'est le temps. Il y a des gens, j'ai entendu dire, là, ils veulent se rendre là-bas pour aider. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Non, absolument pas. À moins, parce que
je veux que ça soit très clair. Non, à moins que vous avez une place assurée pour rester, fait une invitation. OK. Parce que si vous vous présentez comme un cheveu sur la soupe, ben, vous volez la place à un réfugié, la bouffe la bouche d'un réfugié. J'ai des courriels, j'ai un autre courriel qui rentre, de quelqu'un qui veut venir nous aider ici. En tout cas, je veux juste dire un mot de remerciement à la famille du Fellowship. Hein. C'est vraiment quelque chose de voir tout le support qu'on a eu, la prière. On est tellement de tout cœur, comme tu as dit, tout le monde veut faire quelque chose, puis Ouais. on va le faire avec notre fellowship. C'est sécuritaire, on sait où l'argent s'en va, on sait que ça va être bien utilisé. Alors, merci beaucoup. Ouais. Louis, merci beaucoup pour ton appel, puis c'est bien apprécié. On Bien est tout cœur apprécié. avec vous autres, puis merci dans le nom de Jésus, Luc. Dis merci Ouais. à Luc, dis merci à Pierre dans le nom de Jésus. On Ouais, est c'est avec vrai. vous autres, puis Ouais. j'espère qu'on va se reparler. Amen. OK? Oui. Bon voyage. OK, bye-bye. Oui, alors, quand j'ai vu ça, hein, c'est dur d'être insensible. C'est loin, mais on veut prier pour les gens. On veut prier que le Seigneur, il y a un peuple qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas les petites brebis. Il les connaît personnellement, chacune d'elles. Prions pour qu'à travers cette épreuve, ils puissent s'abandonner et se confier dans les bras du bon Papa Céleste. Que rien ne pourra les arracher de ses mains. Alors, prions aussi, voir comment on peut aider. Vous avez vu, c'est une entrevue entre le directeur de notre association provinciale avec un représentant du Fellowship, qui est notre association canadienne des Églises baptistes. Alors, je ne veux pas trop retenir les enfants. Vous pouvez aller en arrière. Vous pouvez aller dans les classes. La pouponnière est ouverte et aussi la classe pour les enfants au niveau primaire. Alors, have fun. Et avant de commencer, prions. Prions. On a déjà pris dans le temps de prière, mais prions pour les Ukrainiens. Prions pour comment on peut être une bénédiction à distance, soutenir et naturellement par la prière, mais concrètement. Alors, on prie que le Seigneur nous accompagne, donne une conviction et de voir comment il veut nous utiliser. Alors, Seigneur Dieu, on vient dans ta présence aujourd'hui. J'ai autant le cœur excité de pouvoir exposer ta parole, mais j'ai aussi le cœur chagriné de voir cette entrevue, ce témoignage, la souffrance, de voir les petits-enfants témoins de cette violence, de voir la mortalité, comme on disait, avec les causes de la soif, du froid et là, de la faim. Des choses essentielles qu'aujourd'hui, on ne se pose même pas de questions. On se pose plutôt comme question quel type de céréales on va manger un matin. On est dans l'abondance plus qu'on le mérite. Seigneur Dieu, nous voulons nous rappeler qu'on ne peut rien prendre pour acquis. Notre réconfort est en toi. Seigneur, interviens, fais grâce. Utilise-nous comme il te semblera bon. À toi seul la gloire. Amen. Et ça nous lance dans l'Évangile de Luc et je l'ai vu ce matin là, en me levant tôt, puis je me suis dit, il faut le partager ce matin. Maintenant, je l'incorpore dans mon temps de prédication, fait que je vais peut-être faire un petit jogging ou une petite course, on va voir. Mais on va tout de même exposer la parole et je trouve ça intéressant. Ça m'a fait réfléchir sur l'une des réalités. À quel point ce témoignage, en réalité, représente mon point 1. Fait que mon introduction dans l'Évangile de Luc, chapitre 13, on va l'exposer ensemble. Et ça l'aborde ici, « Ô Dieu, révèle mon cœur ». On a vu dans les enseignements du Seigneur Jésus, on a vu à travers les réactions des gens, on a vu des modèles et des contre-modèles, des contre-exemples à ne pas suivre, des mises en garde. Et ici, on va exposer l'importance de l'authenticité de ma repentance comme étant la fondation de mon identité en Christ. Mon identité en Christ qui repose sur le point de départ de ce que l'œuvre a produit, l'œuvre de l'Évangile, ce que le Saint-Esprit a fait à un moment donné dans ma vie.
Ou peut-être qui est une étape que tu es rendu dans ta vie, d'expérimenter cette repentance, qu'à travers ce que tu vis, qu'à un moment donné, il y a une mise en garde. Est-ce que j'appartiens bel et bien à Christ? Est-ce que je suis vraiment un disciple de Jésus-Christ? Est-ce que j'ai vraiment l'assurance de mon salut? C'est une question qui peut sembler, quand ça fait des années qu'on est à l'Église, c'est si banal, si évident. Ben oui, j'appartiens à Jésus. Oui, j'ai donné ma vie à Christ. Oui, j'ai fait la prière de repentance. Oui, j'ai accepté en telle année. Mais il y a une mise en garde ici qui s'applique pour chacun d'entre nous. Qu'importe notre saison de vie, notre maturité chrétienne, que peut-être c'est la première fois que tu es à l'Église, peut-être ça fait quelques mois, peut-être ça fait quelques années. Mais il y a une mise en garde sévère et sérieuse ici qu'on va découvrir ensemble dans l'Évangile au chapitre 13. On va lire certains fragments, on ne va pas le décortiquer au complet, mais on va quand même faire un bon survol. On va tomber dans la lecture et dès les premiers versets, dans l'enseignement de Jésus, on va le lire ensemble, il nous apporte cette réalité qu'on peut se connecter avec la réalité d'Ukraine, de ce qu'on a entendu comme témoignage. Lisons ensemble les premiers versets du chapitre 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Et ici, dans l'un des points de départ, ce qu'on voit, c'est cette mise en garde. On voit cette réalité de la fragilité de la vie. Et ce témoignage-là, de ce qu'on a entendu, de ce qui se passe en Pologne, de ce qu'ils voient les gens arriver à courir, naviguer à travers les bombes, les gens meurent. Pourtant, nous, ça va bien. Est-ce qu'ils ont été oubliés par Dieu? Est-ce qu'ils ont été rejetés par Dieu? Est-ce qu'ils sont des gens moins honnêtes? Est-ce que c'est des péchés dans leur vie qui ont fait qu'ils méritaient cette colère et de cette injustice à nos yeux, de voir tout être dépouillé? Ils quittent en abandonnant tout autour d'eux. Ils abandonnent leur maison, leur travail, leur richesse financière. Certains ont travaillé fort pour accumuler des biens et tout vient de s'écrouler. Et ils accourent avec juste l'essentiel. Il est dit que les hommes n'ont pas le droit d'être dans un auto. Les véhicules pour quitter l'Ukraine doivent être réservés seulement pour les femmes et les enfants. C'est dans une gravité, mais cette réalité, elle transpire dans l'histoire de l'humanité. Ici, le Seigneur Jésus fait ressortir deux histoires. Le premier, dans les versets 1 et 2, à travers les Galiléens, on parle ici d'une histoire qui se serait produite, que Pilate, celui qui a exécuté Jean le Baptiste, aurait tué des Galiléens lorsqu'ils étaient en train d'exercer un sacrifice devant l'Éternel. Et ils étaient en train, dans ce sacrifice, d'ouvrir le sang, de tuer l'animal, et que là, le sang du sacrifice qu'ils préparaient devant l'Éternel a été mélangé de par leur propre sang et ayant été exécuté, étant mis à mort. Ils étaient dans ce processus de faire un sacrifice devant Dieu. D'autres, des gens tout bonnement, par surprise, la tour de Siloé est tombée, s'est écroulée, et ils sont morts. 18 personnes sont décédées. Et ce que le Seigneur Jésus met comme évidence, c'est à quel point que la vie est fragile. Elle peut être éphémère. Elle est pour un temps et elle peut disparaître. Et ce n'est pas une question de piété. Certains enseignent, si tu aimes Dieu, rien ne va t'arriver. Si tu aimes Dieu et que tu suis ses voies, eh bien Dieu va te donner toutes les bénédictions du monde sur la terre. Puis on a parlé beaucoup sur la question du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu et les bénédictions qui découlent, on va les vivre pour l'éternité dans sa présence au ciel. Mais ce n'est pas ici sur terre. Et ici, ça frappe dans un clou, c'est que la réalité sur terre, c'est qu'on est encore des êtres pécheurs. On subit encore les répercussions de la souffrance de la terre qui est encore
imprégnés par le péché, par la rébellion. Un jour, ça va être terminé, mais présentement, nous sommes dans cette réalité-là. Et la mort peut arriver à n'importe quel instant. Par surprise. Quelqu'un qui vit dans la folie peut vivre plus longtemps que quelqu'un qui vit pieusement. Il n'y a pas de garantie. Non seulement ça, la mort est inévitable. Et ça part bien dans cette série-là, mon ami. S'il vous plaît, ne partez pas tout de suite. Mais il y a une réalité ici qui est importante de constater. Nous allons tous mourir. Notre vie ici sur Terre est pour un temps seulement. Et tandis que certains apportent dans ces convictions de dire, vous savez, les jeunes l'ont dit, puis c'est un peu moins à la mode, peut-être que les jeunes ne le disent plus, là, mais une expression, c'était YOLO. Vous avez déjà entendu ça? C'est en anglais, ça veut dire tu ne vis qu'une seule fois. Là, je vais le dire avec mon accent anglais. You live only once. Once. Merci. Je regardais du regard, là, j'entendais la correction. Alors, on ne vit qu'une seule fois, alors profites-en. Garde-toi. Alors, tu mets toute ton énergie sur ce qui est temporaire, éphémère, qui est temporaire. Et tu oublies la perspective de l'éternité. Ecclésiaste, ici, nous apporte, dès le début, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va et une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Ici, on le voit, ça remet en perspective la fragilité que tout le monde va mourir, mais il frappe aussi sur un clou d'une mort éternelle. Il apporte la réalité de la mort physique, de cette mort qui peut arriver à tout instant, et frappe sur un clou d'une mort encore plus grave, plus importante, plus catastrophique, de la mort éternelle, de cette séparation pour l'éternité de la présence de Dieu. Il dit, ça peut arriver à tout instant. Et assure-toi d'avoir expérimenté la repentance. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Oh, mais j'ai le temps. Je suis jeune. Je viens de commencer ma retraite. Je commence à profiter de la vie. Souvent, on dit, bon, ben, je veux vivre pleinement ma vie, puis après ça, là, je veux suivre les voies de Dieu. Là, après ça, je vais mettre ma vie en règle avec Dieu. Mais sache que maintenant, à cet instant même, peut-être que c'est la fin de notre vie. N'importe quoi peut arriver. Je ne vous le souhaite pas. Mon beau-père dit que la plus belle mort pour un prédicateur, vous savez c'est quoi? Mourir en train d'enseigner un dimanche matin. Peut-être pas pour l'auditoire, hein? C'est un peu marquant, là. Mais quand même, ça peut arriver à cet instant, puis c'est déjà arrivé à un pasteur qui est décédé, il a eu un malaise, il prêchait la parole, puis il est allé, puis il est décédé. Aussi subitement que ça. À l'autre église où on était, une organisation de sport de hockey cosum avec les gens, puis il a fait un AVC durant une activité d'église. Il jouait à hockey les hommes. Il est décédé comme ça. Aussi subitement et rapidement. L'urgence de la situation que nous sommes tous appelés à expérimenter la repentance avant qu'il ne soit trop tard. Et ce qu'on voit autour de nous est une mise en garde. Sur quoi mon espérance repose? Est-ce que j'ai l'assurance de mon identité en Christ, que je serai pour l'éternité dans la présence de mon bon Papa céleste? Avant qu'il ne soit trop tard, repens-toi. Regarde autour de toi. Ce n'est pas les gens les plus injustes et les plus impies. N'importe qui peut mourir à tout instant. Il y a une seule personne qui connaît la date de péremption de la vie de chacun d'entre nous, et c'est Dieu lui-même. Et ça ne nous appartient pas de savoir c'est quand. Dans notre cœur, on aimerait savoir. Vous savez, je fais partie d'un groupe sur Facebook, ça s'appelle Spotted Alma. Et je trouve ça intéressant, ça me permet de comprendre un peu les questions, la culture, de voir, comprendre la région. Puis il y a plein de monde qui cherche des médiums pour poser des questions.
Où est le meilleur médium? On veut avoir une assurance, on veut avoir un réconfort, on veut... Et ultimement, mais c'est vers Dieu que tu dois te tourner. Assez pas de te chercher réconfort à gauche et à droite. La vie est fragile. Tu ne peux pas avoir aucune assurance. Notre paix, puis on l'a vu il y a quelques semaines, ne se reposera donc pas sur les circonstances qu'on va tenter de contrôler, sur la vie en soi, mais sur ce Dieu qui est au contrôle de notre vie. C'est sur cette fondation que notre paix se repose. Alors, à quel point qu'il est primordial d'expérimenter la repentance. Et il frappe sur ce clou ici. Se repentir avant qu'il ne soit trop tard. L'importance de vivre cette repentance. Tu dis, OK, oui, mais j'ai fait la prière de repentance quand j'étais jeune, puis vous savez, des fois, il y a des gens qui ont grandi, je ne sais pas combien de personnes ici ont grandi dans des foyers chrétiens, qui ont grandi que les parents étaient chrétiens. Puis j'ai accompagné plusieurs personnes dans les années au niveau dans les fondations de disciples de Jésus-Christ, dans les baptêmes. Puis certains me disaient, j'ai fait 50 prières de repentance. J'ai fait 8 fois où j'attends avant de me faire baptiser parce que je ne suis pas sûr encore, je suis encore trop jeune. Je m'étais rendu à 20 ans. C'est quand que ça va être assez? L'importance, premièrement, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Est-ce que tu as expérimenté ce que c'est la repentance? La repentance, ce n'est pas une option. Ce n'est pas réservé à l'élite spirituelle, ce n'est pas réservé à avoir fait les cours PFF ou un maître et son disciple et d'avoir réussi les examens. C'est des accompagnements qui nous amènent vers la place où la vie est. Ce n'est pas parce que tu as fait une prière en soi que tu as expérimenté la repentance. Ici, les Écritures nous disent, rappelle-toi l'urgence. Hébreux 9, 27 est comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La repentance s'expérimente de notre vivant. Et lorsque la mort est arrivée, il est rendu trop tard. C'est le jugement. Certains dans l'histoire ont tenté de rajouter des compromis. Eh bien, on va prier pour les morts pour réduire une période pour qu'ils puissent aller au ciel par la suite. On va dédramatiser la gravité des péchés, on va faire des sacrifices, on va allumer des lampions, on va trouver des moyens d'action parce qu'on espère que cette personne-là va aller au ciel finalement. Mais les Écritures sont évidentes. Sur terre est une période de grâce qui nous est permis de pouvoir expérimenter la nouvelle naissance. Et lorsque nous expérimentons la mort physique, il est rendu trop tard. Nous allons tous être jugés. Pas si nous sommes meilleurs que d'autres, mais seulement ceux qui ont expérimenté cette repentance de l'œuvre de Christ à la croix, de reconnaître, de s'être tourné. Ce cœur, puis on dit dans repentance, c'est un virement de 180 degrés. Mon cœur, mes pensées, mes émotions. Nous, on dit notre cœur. Les Romains, eux, les Grecs, gréco-romains, parlaient des tripes. Parce que les émotions se vivaient dans l'estomac. Tu sentais, là? De se tourner vers Dieu. De crier à lui. Repens-toi. Détourne de tes voies. Verset 5. Vous périrez tous également pour l'éternité. Il nous dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Souvent, c'est interrelié, la repentance et la conversion. Puis les deux, on parle toujours du concept de se tourner 180 degrés. Un est vraiment au niveau du cœur et l'autre comportemental. Ma nouvelle naissance, accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel, va produire ce changement de direction de mon cœur et dans mes actions, mon comportement, mon adoration vers quelque chose qui a pris la place de Dieu, se détrousse de ça et se retourne vers Dieu et il prend Christ et accepte. Et c'est une vie d'un repentant. La repentance n'est pas une finalité.
c'est un point de départ. Et ici, ce que cela apporte, c'est un point de départ vers une nouvelle vie. C'est un point de départ vers une nouvelle vie avec une assurance que nous serons pour l'éternité dans la présence de Dieu. Une excitation de marcher dans cette direction, dans ses voies. Mais sur la vie sur terre est un point de départ dans une nouvelle relation filiale. On en a abordé il y a 2 semaines que maintenant je suis un disciple de Jésus-Christ, j'appartiens à Dieu. Dieu saint qui est le péché, je peux l'appeler aussi bon papa. Souvent, le danger, c'est qu'on va chercher à dire, mais je veux me repentir afin d'avoir des bénéfices. Je veux passer, puis là, oui, j'ai accepté Jésus, puis là, c'est réglé, c'est terminé. C'est comme une finalité. Certains même peuvent voir le baptême comme une finalité. Je veux passer par les eaux du baptême, puis après ça, c'est terminé. J'ai l'assurance, j'ai mon VIP, ma passe pour le ciel, et là, on passe à autre chose. Il y a des gens qui sont empressés, ils disent, j'ai accepté Jésus, je vais me faire baptiser. Je trouve ça hyper excitant. Ça me carbure. Si on va maintenant marcher ensemble, puis on va étudier les Écritures. On est dans un contexte bien différent du livre des Actes. Dans le livre des Actes, quand tu disais « je veux suivre Christ », je suis en train de dire « j'accepte d'être mis à mort, d'être renié par ma famille, puis de perdre tout ce que j'ai. » Aujourd'hui, je veux suivre Christ, c'est facile de passer inaperçu puis que personne ne le sache autour de nous. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas de sacrifice. La repentance est un point de départ qui nous amène à cheminer et voir l'œuvre de Christ dans notre vie. Notre relation d'enfant de Dieu qui s'entame et qui va avancer doucement, un jour après jour. Et il y a une mise en garde qui nous est dit dans les versets 6 à 9. Il donne une parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit de la vigne et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il de la terre inutilement? » Et le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Il creuserait autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Et on voit ici cette parabole avec cette richesse de cette instruction. On voit Dieu le Père, qui est le propriétaire de la vigne, le vigneron, qui est l'œuvre de Christ, qui est Christ lui-même, avec l'œuvre, avec cette période de 3 ans de ministère. Et la vigne, c'est nous. Et si nous expérimentons cette repentance, nous allons produire du fruit. Une repentance qui produit du fruit. Ce qu'il est en train de dire, c'est que l'œuvre de Christ dans ma vie, si je me détourne puis que mon cœur n'adore plus ce qui était la place réservée à Dieu, mais je me détourne puis je dis oui, je veux te suivre, mais ma vie va refléter de la sorte. Dire, je me suis marié, j'ai une femme, elle s'appelle comment? Ah, je ne sais pas. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle aime? Je ne sais pas. C'est quand tu l'as vu la dernière fois? Ah ben, il me semble que je l'ai déjà vu une fois. Attends une minute, je ne sais pas. Ben, t'es pas marié, voyons. Y a-tu un mariage? Y a-tu... Ben, j'ai dit que je l'aimais. OK. Il y a un petit problème là. Dans notre propre vie, dans notre relation avec Dieu, il y a des gens qui vont dire, j'ai fait la prière de repentance. Mais ultimement, encore, si je m'appuie sur une action que j'ai faite, que ce soit une prière, que ce soit avoir fait le baptême, que ce soit d'être venu à l'église, que ce soit je donne mon offrande, que ce soit je fais des bonnes œuvres, je prends soin des gens. Tant que cela va reposer sur des choses que je fais, ce n'est pas les fruits produits par la repentance. C'est une personne qui est émerveillée que ses écailles ont été enlevées devant les yeux et qui se tourne vers Dieu et qui va avancer. Puis on va l'aborder dans le prochain point parce que c'est facile d'imiter des faux fruits. Ici, on le voit dans Jacques 2,18 qui nous dit, quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Ce n'est pas une rivalité pour dire, bon, mais pas besoin d'avoir de foi, puis moi j'ai des œuvres, ou pas besoin de la foi, je vais faire des œuvres et ça va démontrer.
Dans cette instruction ici, il y a une mise en garde. La foi produit des œuvres de ce que tu crois réellement. Si tu es marié, que tu aimes ta femme, eh bien, tu vas en prendre soin, tu vas être en relation, vous allez habiter ensemble ou ce désir de réhabiter ensemble. Il y a des gens avec le travail, vous savez, avec l'immigration, il y a cette séparation qui est là pour un temps, mais il y a le désir de la rencontrer, d'aller la voir, cette excitation qu'elle va venir immigrer avec moi ici. Même les séparations temporaires, il y a cette excitation. Ici, il y a vraiment la foi sans les œuvres. Ce n'est pas une foi, c'est de la religiosité. Elle va produire quelque chose. Ici, ça continue. Dans Acte 26, verset 20, « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » La repentance produit quelque chose en nous. Ce n'est pas un lourd fardeau de règles et de pratiques religieuses afin de vivre la repentance. Éphésiens 2, 8 à 10, nous le dit si bien. Le salut est une grâce, c'est un cadeau que Dieu a donné. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que quoi? Que personne ne puisse se glorifier. Notre joie, notre paix, notre zèle, notre joie d'avancer dans ses voies et de laisser lui produire qu'il avait déjà préparé d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Et les fruits que seulement le Saint-Esprit peut produire en nous. Ce n'est pas un lourd fardeau. C'est cette œuvre que Dieu, jusqu'à la fin, pas jusqu'au baptême, pas jusqu'à ce que je devienne membre dans mon église locale, jusqu'à la fin, c'est le Saint-Esprit qui produira ça en nous. Mais vous savez quoi? Il y a un danger, une réalité. Le danger de l'hypocrisie qui était exposé ici dans les versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. Et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche de son bœuf? Vous allez le voir. Je suis plus capable de changer. Ah, merci. Pour le mener à boire. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait alliée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes ces choses glorieuses qu'il faisait. Ici, Jésus n'est pas en train d'abolir et d'annuler pour dire la loi n'est pas bonne, la loi ne sert à rien. Loin de là. Il est venu accomplir la loi. La loi oriente vers Christ. Mais on le voit ici, l'exposition de l'hypocrisie. Tandis que la personne disait, au nom de les règles de la loi, de l'application, de vivre religieusement chacun des principes. Et vous savez, quand on parle de la loi, c'est bien plus que les 10 commandements. C'est tout un système, avec un système, une structure qui est rajoutée pour protéger le système de la loi et le lourd fardeau qui était imposé sur le peuple d'Israël, un point tel que c'était impossible. Vous savez, même un point tel que tu ne pouvais pas faire des tâches le jour du sabbat, tu ne pouvais pas aller voir les gens. Fait que là, les personnes se disaient, bon, ben, je peux juste être en relation avec les gens de la même maison. Alors, on rattachait des cordes d'une maison avec le voisin comme ça. Ils étaient connectés, ils faisaient partie de la même maison, puis ils pouvaient aller voir les voisins le jour du sabbat. C'était juste trop, c'était trop lourd. Et cette réalité-là, c'est facile de regarder les chefs religieux et de dire, eux, hein, les hypocrites. Mais une mise en garde pour chacun d'entre nous, de tomber dans cette religiosité,
de se réconforter sur des règles qu'on va s'établir et de se justifier, de lever la tête. Moi, je viens à l'église les dimanches. Moi, je donne mon offrande. Moi, je jeûne 3 fois par semaine. Je prie haut et fort. Ou je me flagelle le soir pour demander pardon à Dieu. Le lourd fardeau du légalisme. De se réconforter sur le je. Je fais cela. Oui, mais j'ai fait ceci. Je persévère à faire cela. Je vais faire. Je vais persévérer. Je vais soutenir. Je vais prier. Mais dès que ça repose sur des choses sur moi que je dois faire et que je me confie sur ma propre capacité, je suis en train de m'éloigner de ce que l'œuvre de la repentance est réellement. Ici, j'ai bien aimé ça, cette phrase-là. Ça disait une obéissance dans l'apparence, mais un cœur loin de Dieu. Et c'est facile pour chacun d'entre nous parce qu'on se réconforte dans des balises, des critères qu'on se met de sécurité. Et on ne dépend plus de Christ, mais on dépend de nos ressources, de notre force. Il y a un danger du lourd fardeau du légalisme, qui est un poids écrasant qu'on met sur nos épaules et qu'on va transférer sur les autres autour de nous. Fais ça, tu dois faire ci. On impose. Et on oublie que les fruits de la repentance sont produits par le Saint-Esprit. On oublie de où nous venons. Et on l'impose aux autres. On se fait le travail du Saint-Esprit. Je vais te changer. Tu devrais être rendu là, toi. Voyons non, ça n'a pas de bon sens. Et tôt ou tard, demeurer dans le légalisme, ça devient un poids trop lourd. Et souvent, c'est des gens qu'on voit qui ont des règles très élevées. Puis qu'une vie pieuse qui semble si évidente. Et tout d'un coup, ils délaissent l'assemblée. Ils rejettent Dieu. Comment c'est possible? Il y avait tous ces standards-là d'établis pour Dieu. Mais c'est une apparence d'obéissance comportementale. Mais un cœur qui n'était pas tourné. Ici, c'est intéressant. Vous savez, R.C. Sproul, qui est avec le Seigneur aujourd'hui, encore, je massacre son nom, là, je le sais. R.C. Sproul, c'est pas trop pire, hein? On passe le test? Super. C'est un homme qui a beaucoup d'influence dans ma vie à travers les conférences, les livres pour enfants. Une simplicité pour rendre accessible un concept théologique profond. Et il te parle, puis on dirait que tu es dans son salon. Je trouve ça vraiment édifiant. Et il a dit, l'Évangile appelle les hommes à la repentance et à la sainteté et à la piété. Pour cette raison, le monde trouve que l'Évangile est offensant. Mais malheur à nous si nous ajustons inutilement à cette offense et en déformant la vraie nature du christianisme, en le combinant avec le légalisme. Parce que le christianisme s'intéresse à la moralité, à la droiture et à l'éthique. Nous pouvons facilement passer d'une passion pour une moralité pieuse au légalisme si on ne prend pas garde. Un des exemples, c'est, vous savez, on cherche des règles. Quand on vient à l'Évangile, ça change notre façon de voir. On va redéfinir notre éducation pour les enfants. Ça va redéfinir nos priorités. Ça va redéfinir comment on se nourrit de tout ce qui est autour de nous. Et là, il y a un ménage qui se fait. Et le danger, c'est commencer à établir des standards et à imposer ces standards et les transmettre. Et il y en a plusieurs qu'on a hérité nos enfants parce qu'on les a amenés à imposer un standard que nous avions établi et non de l'amener vers Christ. Et que c'est lui seul qui est le chemin et que l'œuvre du Saint-Esprit va faire une œuvre qu'on ne peut pas imposer. Mais on doit l'instruire, on doit l'amener, on doit l'accompagner. Mais il y a une tension qu'on ne pourra pas l'imposer puis se réconforter sur ces règles-là. C'est très dur. C'est dur de discerner parce que quand on est légaliste, on ne le sait pas. Parce qu'on est convaincu que ce qu'on fait est les bonnes choses pour Dieu.
Il y a un plan de formation qui a souvent été utilisé, puis c'est intéressant. Ça a donné des critères sur comment éduquer nos enfants. Puis beaucoup dans nos églises l'ont utilisé. Je l'ai utilisé, j'ai été instruit. Et on a vu après ça, après quelques générations, qu'il y avait des problématiques. Parce qu'il y avait beaucoup de principes qui étaient appuyés sur une fondation biblique, mais avec des règles et des directives qui n'étaient plus bibliques. C'était de l'expérience personnelle, c'était des convictions personnelles. Et sans discernement, c'est devenu un lourd fardeau de règles. Même le titre, l'Église locale l'avait repris, il appelait ça « Comment éduquer ses enfants selon Dieu ». Et l'équipe pastorale l'avait rencontré, le responsable, pour lui dire « Tu ne peux pas dire selon Dieu, parce que ce n'est pas des principes qui sont 100% appuyés par la parole de Dieu, mais une bonne partie vient sur ton expérience personnelle. » Ça manque de nuances. Ça manque d'un discernement. Et le danger, c'est qu'on l'a pris sans considérer, sans revenir à la fondation de voici le point de départ. Et ça va se transférer, ça va se vivre différemment, dans des contextes différents. Plus que j'ai des enfants, plus que je réalise que avec mon premier, j'ai établi un plan d'action qui fonctionnait bien. J'ai finalement réussi à le comprendre un peu. Puis, oh, là, ça ne marche pas. Je ne m'adresse pas sur le cœur. Là, il y a un élément, je dois adresser du comportement. Là, j'ai compris des trucs. Là, au deuxième, ça ne marche pas. Il faut que je le redécouvre. Il est complètement différent, c'est une autre bébête. Là, le troisième, là, c'est une fille. Là, je suis complètement déstabilisé. Ça ne marche plus pas en tout pareil. Ainsi de suite. Mais les principes restent les mêmes. Vous comprenez? Il y a une nuance à faire. Et l'importance de veiller sur chacun d'entre nous, parce que c'est facile de déraper. Expérimentons les fruits dignes de la repentance. Et ne nous bernons pas par une belle apparence comportementale, mais pas de cœur. Souvent, ce que j'entends, c'est qu'il y a des enfants qui ont grandi dans des familles chrétiennes, puis que leurs parents étaient pasteurs, puis ont été irrités. Parce qu'ils ont dit, ce que tu disais en avant, ce n'était pas ce que tu disais dans la maison. Tu étais un autre homme. Puis ils ont affilié le mauvais témoignage à ce niveau-là de la différence entre ce qui se passe dans la maison et ce qui se passe à l'Église, comme étant la faute de Dieu. Puis je vois mon cœur dépravé. Je vois mes manquements. Puis ma prière à chaque soir, c'est « Seigneur, sauve mes enfants. » Je vois mes manquements, je vois mes fautes, je vois que j'hérite mes enfants. Je vois que j'étais à gauche, dans le champ gauche des fois. Mais tu es tout puissant. Seigneur, glorifie-toi. Qu'il puisse voir Christ à travers ce serviteur imparfait que je suis. La prière pour l'Église. On a besoin d'expérimenter, de vivre et de nous rappeler ce qu'est une repentance digne. Elle se manifeste par, comme on l'a vu, c'est un processus. Ce n'est pas un état accompli. On ne méritera jamais. Ce n'est pas un nombre de prières. Mais c'est de s'abandonner. Lui donner la première place. Ça nous disait dans les dernières semaines, ça nous apporte avec cette crainte révérentielle, respectueuse. Pas une crainte d'être flagellé, mais vraiment d'un amour. Puis je veux suivre les voies de Dieu. Tu te poses la question, est-ce que je suis un disciple de Christ? Est-ce que j'ai vraiment expérimenté la repentance? Mais parle à Dieu qui te donne cette conviction. Est-ce qu'il est à la première place ou il y a autre chose qui a une place qui prend? Dans cette crainte révérentielle, ça t'amène à chercher ses voies et à avancer, à cheminer, à prendre conscience des péchés dans ta vie, puis à dire, je veux te le remettre à toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Cette conviction de péché, à travers la repentance, ça met en lumière notre état pécheur. On reconnaît qu'on a besoin de Christ et ça reconnaît que jour après jour, qui continue, nous sommes encore des êtres pécheurs et on a encore besoin d'expérimenter la grâce de Dieu dans notre vie.
Colossiens 3, 5, 6 nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion et parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Faites mourir, vous qui appartenez à Christ, mis à mort au péché, pas juste au moment de la repentance, mais suite à la repentance, à chaque jour, jour après jour, même si je suis rendu à 70 ans, 90 ans, à 120 ans, jour après jour, nous sommes encore pécheurs. J'ai besoin de goûter la grâce de Dieu. J'ai besoin de chercher ses voies. Puis Seigneur, révèle dans ma vie. Prends la première place. Avec humilité. Une côté d'humiliation. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est que je ne suis pas capable par moi-même. Lorsque je me conforte sur mes capacités, je tombe dans la religiosité, dans le lourd fardeau qui ne m'appartient pas. J'ai besoin de m'humilier puis de reconnaître que Christ seul a tout accompli à la croix. Et c'est ce que je veux transmettre à mes enfants. Ils voient encore un papa pécheur qui se met en colère, qui n'est pas patient, qui des fois j'exerce une conséquence, puis qui finalement elle n'était pas juste. Je n'avais pas bien compris la situation. Mais je demandais pardon. Parce que je suis loin de tout saisir. Si tu es dans ces voies-là en train de cheminer, mais comme un chant qui dit « Viens, ne tarde plus », adore. On ne sera jamais parfaitement arrivé. Un jour dans sa présence. Et en attendant, persévérons à garder notre regard à la bonne place. Et de jour en jour, expérimentons les fruits dignes de la repentance. Ce n'est pas un état complet, mais c'est une identité complète en Christ, permanente. Le temps est bon parce que le temps révèle notre cœur. Les épreuves sont bonnes parce que ça met en lumière ce que notre cœur désirait le plus. La COVID a eu beaucoup de positifs. Ça a révélé la santé de nos églises. Ça a révélé nos cœurs. Ça a révélé nos insécurités. Ça a révélé des fois des oublis. Et je loue le Seigneur pour l'unité dans notre Église. Je loue le Seigneur pour nos relations. Je loue le Seigneur parce qu'une Église est remplie de convictions différentes. Mais l'amour de Christ est plus important que mes propres convictions. On regarde à la place. Que chacun d'entre nous, rempli d'humilité, d'un amour révérentiel à l'égard de Dieu, reconnaissant l'urgence de la situation et la gravité que nous sommes tous des êtres pécheurs. Et sans l'œuvre de Christ, nous sommes sa colère pour l'éternité. La vie, elle est donnée, elle arrive, et elle est retirée à tout instant. Que l'assurance de mon salut repose sur l'œuvre de Christ et que nous puissions avoir cette assurance que les fruits qui sont produits dans ma vie sont ceux qui ont été produits par la repentance et non par le lourd fardeau. Prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui, c'est un sujet qui est si important qu'on peut passer parfois par-dessus rapidement. La repentance, on l'a peut-être tellement entendu parler. Mais j'ai besoin de revenir et de m'assurer. Mon regard, qu'il reste dirigé vers toi jusqu'à la fin que tu viennes me chercher. Que je ne tente pas de retirer l'œuvre de l'Esprit qui agit en moi pour essayer de le pratiquer par moi-même à ma façon. Ce qui est insupportable. Mais que je m'abandonne dans tes mains. Seigneur, prends ma vie. Glorifie-toi. Seigneur Dieu, merci parce que tu fais les choses bien mieux que comment je peux l'imaginer ou mon plan en moi. Ce qui importe le plus, c'est ta volonté à toi. Je veux prier pour toi si jamais tu hésites encore sur ton identité. Est-ce que tu es vraiment sauvé? Est-ce que tu es vraiment un disciple de Christ? Ne regarde pas la quantité d'œuvres que tu fais. Ne regarde pas
la quantité de victoires de péché, ce ne sera jamais suffisant. Regarde à la croix. Regarde Christ. Regarde ce Dieu saint. Si tu as remis ta vie entre ses mains, s'il a la première place en ta vie, que ton assurance repose sur ce que lui, il a fait et non sur ce que tu tentes de faire. Abandonne-toi si tu ne l'as pas fait. Peut-être que tu résistes depuis des années, que tu tentes de faire les bonnes choses. Ça ne sera jamais suffisant. Arrête-toi et tourne-toi vers lui. Et sache qu'il est Dieu et qu'il est ton Papa céleste. Que chacun d'entre nous puissions ressortir aujourd'hui encouragés parce que nous lui appartenons. Que ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, il sait exactement. Et si nous lui appartenons, rien, absolument rien ne peut le retirer. Nous serons son enfant. Et un jour, il va nous apporter dans sa demeure, qui sera notre demeure aussi, pour l'éternité. Amen.